Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Il me reste déjà plus que 3 vidéos à tourner. Enfin. Et du coup, on va passer à Everglow. Donc ça va être la... Je crois que c'est que la deuxième fois qu'on fait une vidéo sur Everglow cette année. Enfin cette année, je parle depuis le début. Parce que je suis en train de réfléchir, mais la Dida est sortie avant que je fasse des vidéos. Donc ouais, c'est la deuxième fois qu'on parle d'Everglow. Et on va du coup voir ce que donne ce titre pirate. Voilà, parce que c'est le nom du titre. Ok, donc une ambiance assez bizarre. Même si le lieu fait beaucoup. Le premier lieu faisait beaucoup penser à l'Adida. Bon bah c'est un milliard, on l'a déjà eu plein de fois comme ça. Enfin, c'est un peu la miniature, je crois. Non, c'est Aïcha, elle était pas déjà au niveau d'une moto dans un autre MV. Par contre, Pirate, c'est fait très Albator. Elles ont l'air d'être dans l'espace. Ah non, c'est ici. Ah non, ils sont tous. Okay. Ça, par contre, les mouvements de caméra, faut les suivre. Attends, heureusement qu'il y a ce moment-là, parce que le début du refrain, j'étais pas trop fan. Va nous tuer quelqu'un, You. J'ai pas fait attention si ça avait changé de logo. Non, j'ai pas l'air d'avoir changé de logo pour ce titre-là. Bon, tranquille, elle peut respirer dans l'espace. Oh mon dieu, les cheveux ils sont horribles. Attends, Honda dans First elle était magnifique, mais alors là, le mélange noir-orange c'est moche. Putain, le mouvement du refrain ça me fait penser à quelque chose, mais je ne sais plus c'est qui faisait ça. Si, c'est Alcohol Free. On va voir dans la dance practice, mais ça fait énormément penser à Alcohol Free, c'est énorme. Ok, c'est déjà fini. Donc voilà pour le MV, qui en soi était pas mauvais, hein. Le MV il est très beau, on voit qu'il y a beaucoup de moyens de mis dedans. Alors je ne parlerai pas de la controverse qu'il y a autour de la tenue de Irene, parce que ça me casse les couilles ce genre de truc là. Vraiment... soit les labels qui font pas attention à ce qu'ils... Enfin pas les labels, les stylistes qui font pas attention aux vêtements qu'ils prennent pour leurs artistes. Et puis des fois les stylistes du coup de la marque de base, mais pas ceux qui ont participé au MV, qui sont là en mode oh là là ça ressemble trop à mon truc, ou ils ont copié mon truc, du coup je veux de l'argent, du coup j'en mets un procès.
Enfin, là, je sais pas trop s'il y avait un procès, mais en tout cas, il y a eu un peu enfin, des petits soucis, quoi. Et je trouve ça ridicule. Surtout qu'en plus, on n'a même pas le temps de bien le voir, le corset de Yeren, donc c'est complètement ridicule la réaction des gens autour de ce corset, quoi. Bref. La musique en elle-même, elle est bien, mais j'avoue que en termes de Everglow, c'est peut-être le titre que j'aime le moins avec Adios. Je pense que si je devais les classer, ça ferait Adios, Pirate. Après, ça ferait quoi? Dun Dun, Bonbon Chocolat, Ladida et. Non, plutôt First et Ladida. Je pense que Ladida, ça reste quand même leur meilleure musique. Mais Pirate serait plus vers le bas. Après, je dis pas qu'elle est nulle comme chanson, mais il y a des moments où j'ai un peu de mal. Surtout le début du refrain, comme je disais, j'ai du mal avec cette partie-là. Et après, quand il y a toute la partie un peu électro et tout, là j'adore, mais voilà. Mais la chanson en elle-même, dans sa globalité, elle reste quand même très très bien. C'est juste que, bon, bah, enfin, je vais dire Ladida. Everglow a fait quasiment que des bons titres, des très bons titres même. Et du coup, c'est vrai qu'il y a forcément certains moments qui vont être moins bons que les autres, hein. On peut pas faire que des perfects sur perfects. Et encore là, le titre est même pas mauvais. Le MV en plus, il est génial. Bon, on se doute bien qu'avec tous les effets spéciaux, les machins et tout, on se doute bien que tout est fait en studio, mais c'est hyper bien fait. Et après, en termes de style, je trouve que ça va. On a plutôt des bonnes tenues, des bons trucs, à part deux choses, mais qui ne sont pas dans les vêtements. C'est les cheveux de Honda. Ils sont dégueulasses, hein, franchement, faut le dire. Déjà, les cheveux orange, parce que t'as le côté roux, un peu comme Sana, comme on peut l'avoir. Bah non, du coup, vous voyez que ses pieds là. Mais comme on peut voir avec Sana, où ça match super bien, elle est super jolie. Il y avait Yeji qui est passé en rousse, qui est du coup juste là. Pareil, où ça marchait super bien, mais t'as des artistes où je sais pas pourquoi, au lieu de les mettre en roux, ils font un orange comme ça. C'est le cas de Yoonbin de Twice, ça a été le cas de Lisa de Blackpink dans As If It's Your Last. Là, c'est pareil avec Honda, c'est horrible déjà cette couleur toute seule. Mais là, le orange mélangé avec du brun, oh là là, la catastrophe, c'est horrible à regarder. Honnêtement, c'est horrible à regarder. Alors moi, je peux pas regarder ça. Et ensuite, un autre truc, alors là, c'est plus personnellement, c'est que avec Mia, ils ont voulu donner le côté, vous savez, le pirate avec son œil caché, son bandeau sur l'œil et tout. Ils ont voulu donner un style comme ça sur Mia. Et j'avoue que j'aime bien l'idée, mais l'objet tel qu'il est, je suis pas énormément fan. Mais je répète, l'idée est très très bonne, mais c'est juste que voilà, dans la pratique, je suis pas hyper fan. Donc voilà. Donc maintenant, on va regarder la chorégraphie et regarder bien le refrain. Enfin, au moment où, je crois que c'est le moment où l'électro commence. Enfin, t'as toute la partie refrain, je suis pas très fan. Ensuite, t'as le moment électro qui tombe. Et regardez bien de mémoire. C'est un des moves qu'on a dans Alcohol Free de Twice et que je trouve trop stylé. Et du coup, ouais, là on est dans une chorégraphie plus basique en salle de danse, quoi. Par contre, elles sont super loin de la caméra. Ce mouvement là, juste avant avec les mains derrière le dos et juste le mouvement de bassin, ça fait énormément penser à Alcohol Free. Je trouve ça dommage qu'elle soit hyper loin de la caméra comme ça. Oh, cette partie-là, j'ai vraiment du mal au niveau de la musique. Et puis là, ce petit mouvement-là.
J'aime beaucoup la tenue de Sixième. Pourtant, dans la Corée, ça passe bien, c'est très dynamique et tout. Par contre, ouais, c'est un peu comme First là, elle cartonne sur la fin. Bah voilà, c'était pas mal. Après, je sais pas si elle rentrera dans ma tête autant que Bonbon Chocolat ou, euh, ou First. First, c'est peut-être celle d'Everglow que j'ai le plus en tête en termes de Corée. Donc je sais pas si celle-là restera autant dans la tête, mais vraiment elle est très très bonne la chorégraphie. Je sais qu'elle a été un peu critiquée par certaines personnes parce que il y avait des mouvements repris, entre guillemets repris des ITZY. Bon, moi j'ai pas trop, enfin j'ai vu de quoi ces gens-là parlaient, mais honnêtement ça n'a rien à voir, c'est pas du tout la même exécution. Pareil sur les trucs moi que je vois en rapport à Twice, voilà, ouais. Enfin, je préfère voir ça comme des clins d'œil, surtout que des mouvements, il n'existe pas des millions, quoi. C'est logique entre deux danses qu'au bout d'un moment, il y ait des mouvements qui vont revenir, quoi. Pour différents artistes, et des fois, même certains artistes reprennent eux-mêmes leurs propres mouvements. Donc, est-ce qu'ils s'auto-plagient Non, pas. Enfin, au bout d'un moment, les gens qui cherchent du plagiat partout à droite à gauche, j'ai juste envie de les choper, de leur mettre des baffes, quoi. Parce que d'un moment, faut arrêter avec ces conneries-là, quoi. Et voilà. Sinon, la Corée, pour revenir quand même dessus, moi je trouve que malgré ce que les gens peuvent en dire, moi je trouve qu'elle est vraiment très très bien. Euh, Même si, bon, malheureusement, il y a un peu la musique qui pêche un peu sur certains moments, mais après, la danse en elle-même est vraiment très très bonne. En plus, un peu comme pour First, comme je disais, on a un final ultra dynamique et très explosif, et ça j'adore. Voilà, et du coup, on va arrêter là. Et du coup, on va se dire à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!